Bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle vidéo cette semaine sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est la gestion des émotions. Les émotions, on en a tous, on en a tout le temps et c'est très bien, ça veut dire qu'on est vivant, c'est plutôt bon signe. Mais les enfants, quand ils rentrent de l'école et qu'ils sont envahis par des émotions négatives, ne sont souvent pas disponibles pour travailler. Alors, les émotions négatives dans lesquelles on les retrouve, c'est du genre L'angoisse, la fatigue, le stress, la la colère, colère. le stress, comme tu dis, qui peut se traduire par des crises de larmes ou au contraire par une tendance à être complètement sans énergie du tout. Physiquement, ça peut se montrer avec une boule au ventre, avec une gorge très serrée, avec l'envie de ne plus parler, de ne plus communiquer. Oui, et quelque part, si vous captez ces émotions de vos enfants, c'est plutôt bien, parce que certains sont tellement mal qu'ils mettent une magnifique carapace autour d'eux et ne veulent pas montrer leurs émotions. Et dans ces cas-là, quand l'émotion est complètement contenue, complètement enfermée, si elle trouve une petite faille pour sortir, souvent elle sort d'une manière très forte. Donc déjà, bonne nouvelle, comme d'habitude, si votre enfant arrive et qu'il est complètement en colère ou qu'il est vous le sentez complètement abattu et que vous vous en rendez compte, tant mieux, c'est déjà une première étape qui est plutôt très positive. Par Euh, contre, en tant que parent, c'est vrai qu'on a souvent tendance à minimiser. Écoute, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas forcément, alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible, hein, nous-mêmes peut être fatigués. C'est pas forcément la meilleure attitude à avoir, et d'où l'idée de vous donner des petits conseils ce jour-ci. Alors comme tu dis, la première chose, quand on voit l'enfant et quand on ressent que notre enfant n'est pas du tout dans une émotion de disponibilité pour travailler ou pour simplement profiter de la soirée ou de la journée avec nous, c'est d'accueillir son émotion en lui montrant que vous l'avez entendu, en montrant à l'enfant que vous avez capté qu'il n'était pas bien. Je te vois très en colère, je comprends ta colère. Voilà, je remarque là, dans tel ou tel signe que vous avez observé, que, à mon avis, tu t'inquiètes. Je pense qu'il y a du stress de ta part, je le comprends. Montrez que vous accueillez cela, que vous êtes disponible à entendre des signaux qu'il vous envoie de moult façons, et que ce n'est pas, comme tu le disais, mais non, mais c'est pas grave, on va pas faire autre chose, on va changer les idées. Accueillez cette émotion et montrez à votre enfant que vous l'avez vue, entendue et comprise. Même si lui, de son côté, il ne répond pas forcément, qu'il vous écoute, il aura quand même vu que voilà, vous avez senti, vous l'avez nommé, et c'est une étape importante pour lui, lui permettre de l'accepter également. Sans qu'il ait besoin d'envoyer des signaux plus forts. Tout à Parce fait. que si l'émotion est niée de la part des personnes auxquelles elle s'adresse, le risque c'est que l'enfant passe la vitesse supérieure et que les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur. Voilà. Alors à toi en tant qu'élève, si tu te retrouves un petit peu aussi dans ces situations où tu rentres de l'école très 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 en colère parce que bah, la journée ne s'est pas déroulée comme tu avais envie qu'elle se passe, parce que tu as eu des remarques méchantes, désobligeantes de la part de tes camarades, la remarque d'un professeur aussi. L'idée aussi, c'est de te connecter un petit peu à cette météo intérieure. Voilà, de prendre l'état dans lequel tu es. Comment je suis là, voilà, comment je traduis cet agacement, voir un petit peu ce ressenti, aller mettre des mots sur tes émotions, voilà, pour ensuite pouvoir justement bah, les accepter et puis pouvoir mettre en place une remédiation à ça, pour ensuite te libérer et être plus disponible par la suite bah, pour ce qui t'attend dans ta soirée. Exactement. Comme tu dis, l'idée de mettre des mots, de se connecter à ce que l'enfant peut ressentir. Tu parlais de la colère. L'autre ressenti, souvent, c'est une sorte d'abattement, une sorte de grande tristesse ou une grande fatigue. Alors évidemment que si c'est très important, une des solutions, c'est d'en parler à tes parents, d'oser franchir le cap tellement, vous êtes tellement nombreux à venir nous dire que non, vous n'osez pas en parler aux parents. Parfois pour des raisons excellentes qui sont de ne pas vouloir les inquiéter, de ne pas vouloir rajouter quelque chose à une situation familiale qui est déjà difficile. Bon, sachez quand même que les parents, ils sont là pour ça. Les parents sont là pour entendre quand il y a des situations qui ne sont pas bonnes. Et je crois que si vous osez en parler, c'est déjà un pas très très positif. Et puis on va vous proposer là deux outils concrets si vous êtes confronté soit à la colère, soit au contraire à une grande tristesse, pour aussi pouvoir faire quelque chose de soi à soi, sans aller forcément et sans toujours avoir l'adulte vers soi.
Alors, je prends le cas où tu rentres et tu es voilà, très 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 en colère. Il est important que tu l'évacues, cette colère. Plusieurs possibilités qui peuvent être adaptées selon les âges. Première possibilité, ben, je vais la crier, ma colère. Donc, tu peux t'enfermer dans ta chambre. Selon l'âge, tu peux avoir un coussin colère et aller frapper sur ce coussin qui est destiné uniquement aux colères. Voilà, essayer de vider. Et pourquoi pas en frappant ce coussin, en extériorisant cette colère. Je suis en colère parce que l'autre, il m'a, etc., etc. Voilà. Essayez d'évacuer verbalement. Ça peut être le cas, on a un élève hein, qui sait installer un punching ball dans sa chambre et qui justement va profiter, va se donner des minutes pour aller un petit peu évacuer sur son punching ball. Cette colère, on peut aussi l'écrire. Mettre par écrit tout ce qui a pu nous contrarier et tout ce qui nous a vraiment rendu exacerbés. Et une fois que l'on a écrit, de prendre le papier, de le froisser et de le jeter pour véritablement faire le pas en disant cette colère, je m'en débarrasse, je l'évacue. Voilà trois petites solutions, trois petits outils pour évacuer cette colère. L'autre élément, si tu rentres et que tu te sens abattu, stressé, angoissé, les éléments qui nous semblent importants, c'est des éléments de respiration, des outils qui sont en apparence très simples et pourtant d'une puissance juste incroyable. Alors il y a un exercice qui est simple, qui est l'exercice de cohérence cardiaque. Si vous voulez regarder sur Internet, vous pouvez trouver des sites où vous aurez des guides pour simplement pouvoir suivre un mouvement et ne pas être obligé de compter. L'exercice de cohérence cardiaque, c'est tout simplement de respirer le même temps à l'inspire qu'à l'expire. Pour que ce soit équilibré, c'est 5 temps pour l'inspire et 5 temps pour l'expire. On peut le faire n'importe où. On peut faire même une seule respiration de cohérence cardiaque en conscience, mais on peut aussi se poser et faire 5 minutes de respiration. Et avant de dire que ça ne fait rien, testez-le. C'est quelque chose qui a une force absolument incroyable parce que ça nous permet de nous reconnecter, nous permet de nous réaligner et derrière, ça va nous amener de l'énergie, ça va réguler l'énergie. C'est quelque chose qu'on propose en atelier et pour lesquels les enfants sont assez demandeurs parce qu'ils en voient très très vite les effets. Il y a quelque chose d'assez rapide, mais c'est aussi par la répétition. Tous ces exercices que l'on vous propose, et notamment l'exercice de colère ou même cet exercice de respiration, n'apportera véritablement ses fruits que si vous les refaites et pas seulement une fois, de manière à poser les choses et petit à petit vivre en étant mieux, mieux dans ses baskets, mieux en acceptant et en gérant cette émotion, sans la refouler, mais en l'accueillant, en la reconnaissant, la nommant, et donc pouvant après passer à autre chose. À autre chose. Voilà. Et ben, en route pour votre météo intérieure. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.